non seulement m'améliorer, relever mes points faibles, mais aussi en tant qu'entrepreneur, pourquoi est-ce que je devrais savoir bien m'exprimer. Et j'aimerais vraiment qu'on aborde en quelques minutes l'importance, justement, ou comment je pourrais, en tant qu'entrepreneur, créer un effet waouh chez mon interlocuteur, chez les personnes qui m'écoutent et qui est potentiellement mon client. Très bien. Bonjour à nouveau à toi Larissa et salut à tous ceux qui nous suivent ou qui nous suivront par la suite au travers de ce canal-là. Merci de me donner l'opportunité d'intervenir sur cette thématique que je trouve extrêmement pertinente. Je te rejoins effectivement sur cette analyse que tu as de comprendre qu'il est important lorsqu'on prend la parole d'avoir un effet sur son auditoire et particulièrement des entrepreneurs. Parce que oui, aujourd'hui, il est rare d'avoir une idée, d'avoir une entreprise qui soit la seule au monde. C'est extrêmement rare. Et même si c'est le cas, les personnes avec qui vous parlez sont sollicitées par d'autres réalités. Elles ont déjà leur quotidien, elles ont leurs activités, elles ont des contraintes et il y a besoin pour vous de leur donner l'occasion de réfléchir à une autre chose parce que vous apportez une idée qui n'est peut-être pas familière pour eux, donc ils ont besoin justement de se déconnecter de ce qu'ils avaient et d'accepter de vous écouter, d'accepter de vous suivre, d'accepter d'aller avec vous. Et cela se fait généralement par le truchement de votre intervention, votre prise de parole. Donc il est extrêmement utile, important et parfois nécessaire pour toute personne professionnelle, mais particulièrement qui entreprend, de réussir à avoir l'attention du public, à se faire écouter, à se faire entendre, à se faire comprendre et à susciter effectivement l'action auprès de ces personnes. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, comme je le disais tantôt, j'ai observé que déjà, très peu d'entrepreneurs savent s'exprimer. L'autre chose que j'ai observé aussi, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ou les quelques-uns, je dirais, qui essayent de s'exprimer en public, en général, divaguent. Et ce que je veux dire par divague, c'est qu'ils parlent pour ne rien dire, en fait. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de fond dans ce qu'ils disent. Mais l'autre chose aussi, c'est que, comme on le dit, le pas vers le changement, c'est déjà la prise de conscience. Et très peu de gens reconnaissent qu'ils ne savent pas forcément s'exprimer. Et donc, dans un contexte comme celui-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment, quelle est l'importance aujourd'hui, je dirais, pour un entrepreneur de savoir être éloquent, parce que le point de départ pour une vente, pour aller vers le processus d'une vente, c'est savoir s'exprimer, c'est savoir approcher ton client ou son interlocuteur. Et donc, pourquoi est-ce que déjà vous pensez que c'est important pour un entrepreneur de savoir s'exprimer, de savoir prendre la parole? Pour l'entrepreneur, ce n'est pas important de savoir s'exprimer. Pour l'entrepreneur, c'est fondamental, c'est vital. C'est indispensable. L'entrepreneur ne peut pas ne pas s'exprimer. Il n'a pas le choix. Parce que, au-delà du savoir-faire, il y a le faire savoir. Donc, au-delà de son idée, de son projet, de son produit, de la valeur qu'il apporte, il y a besoin que le public en prenne conscience. Il a besoin que le public le sache, le découvre. Et cela passe d'abord par sa capacité à transmettre son message, à expliquer ce qu'il fait, à expliquer la valeur ajoutée qu'il apporte aux gens. Donc, il y a un indispensable besoin pour tout entrepreneur d'apprendre justement à communiquer son produit. Et ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que le premier élément de l'entrepreneur qui vient au service de son entreprise, c'est lui-même. C'est lui-même qui doit déjà donner de la visibilité, de la crédibilité à son entreprise. Et si vous n'êtes pas crédible, les gens auront du mal à venir vers vous et à acheter ou alors à s'offrir vos services. Donc, il est fondamental qu'un entrepreneur sache déjà se présenter, sache déjà se vendre lui-même avant d'espérer que les gens puissent acheter forcément ce qu'il y a derrière lui. Donc, quand il prend la parole, quand il se met devant un public, quand il est en réunion, quand il a une exposition, quand il est à une foire, quand il est dans un environnement, dans quel que soit l'écosystème, il a besoin justement de transmettre
cette crédibilité-là, de transmettre cette assurance-là, de transmettre cette confiance-là qui va inspirer les gens pour qu'en retour, ils veuillent déjà l'écouter et ensuite faire le geste d'acheter ou alors de s'offrir ses services. Donc, un entrepreneur a absolument besoin de cela. Et qu'on le veuille ou non, il faut reconnaître que notre parcours, notre éducation et notre instruction n'ont pas toujours favorisé ces éléments-là. Très peu de personnes ont bénéficié d'apprentissage, de la prise de parole. Donc, ce qui explique quelque part qu'on ait ces réalités-là. Sans oublier les réalités culturelles, la tradition, la famille, etc., le poids de la société, voilà. Donc, on peut revenir sur plusieurs causes, mais c'est dire qu'à la base, je comprends. Et j'ai été justement de ces personnes-là qui n'ont pas eu tout de suite la parole facile. Donc, il a fallu une prise de conscience, beaucoup de travail et du temps pour réussir aujourd'hui à pratiquer à un certain niveau que, voilà, j'améliore au fur et à mesure. Alors, partons de ce que vous venez de dire. Quel a été justement ce premier grand pas qu'il a fallu que vous fassiez et qui a été, je dirais, un peu comme un déclencheur? Le premier pas, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu arrêtes de t'en vouloir, tu arrêtes d'être déçu, tu arrêtes d'être frustré et tu décides d'aller plus loin. C'est à ce moment-là que tout se passe. C'est-à-dire que dans tes prises de parole, il y a deux choses à apprécier, l'aisance et l'impact. D'accord. Voilà les deux indicateurs clés que chacun doit avoir à l'esprit. Quand je prends la parole, est-ce que je suis à l'aise? Okay. Est-ce que je suis capable de délivrer mon message? Est-ce que je peux parler face à un public? Qu'il y ait 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes, 100 personnes, est-ce que je peux parler de moi? Est-ce que je peux parler de ce que je fais? Est-ce que je peux transmettre mon message? Oui, je peux trembler, le cœur va battre, mais est-ce que je peux aller au bout de mon idée? Est-ce que je peux transmettre mon message? Est-ce que je peux partir d'un point A à un point B, parler 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes et avoir le sentiment d'avoir délivré quelque chose? Donc, l'aisance dans la prise de parole. Mais ensuite, il y a le plus important qui va être l'impact. Parce qu'on ne reconnaît l'arbre qu'à ses fruits. On ne reconnaît l'orateur qu'à la conséquence de sa prise de parole. Donc, la prise de parole doit avoir forcément un intérêt, c'est-à-dire la conversion. Donc, quand j'ai fini de parler, est-ce que les gens s'engagent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vers moi pour prendre mon numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a une personne qui sollicite ma carte de visite? Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite avoir un rendez-vous? Est-ce qu'il y a une personne qui veut acheter, qui veut s'engager, qui veut s'inscrire? Donc, à un moment donné, chaque professionnel, chaque entrepreneur doit se demander, est-ce que quand je prends la parole, je suis à l'aise? Est-ce que ça c'est coché? Quand je prends la parole, est-ce que j'ai de l'impact? Est-ce que les gens m'écoutent? Est-ce que je captive mon auditoire? Est-ce que les gens suivent ce que je dis? Ou alors est-ce que les gens sont distraits? Est-ce que les gens s'ennuient? Est-ce que les gens ils font autre chose? Est-ce que personne n'a rien compris? Est-ce qu'à la fin, voilà, que j'ai parlé, que je n'ai pas parlé, il n'y a pas de différence. Donc, est-ce que je suis à l'aise quand j'interviens? Et est-ce que j'ai de l'impact? Est-ce que j'ai le retour qu'il faut? Parce que si un entrepreneur prend la parole devant 20 personnes et qu'il n'y a personne qui agisse d'une manière ou alors qui le sollicite, c'est que forcément, il est passé à côté. Quand vous prenez la parole, vous devez pouvoir mesurer l'impact de votre prise de parole par les résultats qui en découlent. Et c'est ainsi que vous pouvez juger et jauger justement votre capacité d'éloquence. Merci beaucoup. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Vous avez dit tout à l'heure que c'est indispensable pour un entrepreneur aujourd'hui de savoir prendre la parole. Alors, de plus en plus, on nous pousse, je dirais, à l'entrepreneuriat et je me garde d'aller sur le terrain de est-ce que je suis vraiment entrepreneur ou pas, mais partons de ce contexte où nous sommes plus ou moins contraints à s'aventurer pour beaucoup dans ce domaine de l'entrepreneuriat, dans cette aventure entrepreneuriale, et partant du contexte aussi culturel qui a forcément un impact, surtout dans une société où la femme, si je me permets de faire une parenthèse, où quand la femme s'exprime, on trouve qu'elle parle trop, qu'elle n'a pas besoin de trop parler. Et donc, ce qui crée des fois un complexe d'infériorité qui malheureusement après a des conséquences sur nous. Mais l'autre chose aussi, c'est cette timidité. Certaines personnes sont timides. Il y a d'autres personnes qui ont un problème. Et pour moi, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, être introverti, ce n'est pas un problème.
Voilà, la société dit que c'est un problème. Mais étant introverte, étant timide, et dans un contexte culturel que nous connaissons tous, qu'est-ce que je dois absolument faire si j'ai besoin vraiment d'émerger aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat et pouvoir justement créer cet impact dont tu parlais tantôt, pouvoir susciter ou créer, je dirais, un déclin chez les personnes avec qui je suis constamment en contact. Quelle est cette chose essentielle qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Oui, la chose essentielle est très simple, c'est la décision. Okay. L'entrepreneur doit décider de dépasser tout ce qui est excuse, tout ce qui est prétexte, tout ce qui est argument, tout ce qui est obstacle. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que toutes les raisons que tu as évoquées, elles sont justes, elles sont fondées. Et moi, j'ai porté plusieurs de ces casquettes-là. La casquette du timide, la casquette du réservé, la casquette de la personne qui était la plus petite dans la salle de classe, la personne de la casquette. Voilà, nous avons tous des parcours différents. Et nous avons coché des cases qui ne sont pas forcément à notre avantage dans cette aventure-là, dans ce voyage d'entrepreneur. Mais à un moment donné, l'entrepreneur doit comprendre que soit il a des excuses ou il a des résultats. Qu'est-ce qu'il décide de suivre? C'est tout. Donc, oui, je suis une femme. Oui, on m'a dit qu'il ne faut pas parler. Oui, je suis au Burundi. Oui, je suis né comme ça. Oui, dans ma famille, on m'a dit que. Oui, nous, dans notre village. Oui, dans notre ethnie. Oui, chez nous, il paraît que. Oui, bon, je n'ai pas eu le diplôme. À l'école, mon professeur me disait que. Oui, moi, dans ma famille. Oui, ma maman m'a dit que. Oui, d'accord. Je suis d'accord. Ça existe. C'est vrai. Tu l'as vécu. Ok, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on continue de justifier le futur par rapport au passé, ou est-ce qu'on décide de faire du présent le terreau fertile pour construire un nouvel avenir? Tout passe par là. Est-ce que je veux rester cramponné à mes excuses pour justifier mon futur, ou est-ce que je veux décider d'apporter des solutions à cela pour pouvoir avancer? Donc je dis généralement qu'il est facile pour toutes les personnes de pouvoir réussir parce que, de pouvoir réussir grâce à. Mais le véritable entrepreneur, c'est celui qui réussit malgré que. C'est ça l'entrepreneur. Malgré que je suis au Burundi, malgré que ça n'évolue pas, malgré que la devise, malgré que mes professeurs, malgré que mon papa, malgré que ma maman, malgré que je suis orpheline, malgré que X, malgré que Y, qu'est-ce que j'arrive à faire? Tout le monde peut réussir parce que. Tout le monde peut réussir grâce à. On te tend la main, on te fait ci, tu as grandi, tu étais X, machin. Ça, tout le monde peut le faire. Mais le véritable entrepreneur, c'est celui qui sort de nulle part. C'est celui qui construit. Quand tout le monde pensait que c'était impossible, quand personne ne n'y croyait, il déjoue réellement tous les pronostics. Et cela passe par une décision personnelle, volontaire, de se dire, oui, j'ai vécu cela, mais à partir d'aujourd'hui, je décide. La décision se convertit en engagement, se convertit en action. Donc, à partir du moment où j'ai décidé, je vais chercher à avancer. Et la plupart des gens n'ont jamais pris cette décision-là. La plupart des gens ont rassemblé leurs excuses, ont rassemblé leurs prétextes, ont rassemblé leurs arguments. Et chaque fois qu'on leur dit quelque chose, elles sortent les arguments. Et elles ont raison. Ce n'est pas que c'est faux, ce n'est pas qu'elles ont tort. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est possible, malgré toutes vos excuses, malgré toute votre réalité, d'aller plus loin. Et c'est cela le véritable travail de l'entrepreneur. C'est celui qui entreprend. C'est celui qui trouve des solutions. C'est celui qui va réfléchir. C'est celui qui va imaginer. C'est celui qui va dépasser les obstacles. C'est ça l'entrepreneur. Et cela commence d'abord par sa propre vie. Il est question d'entreprendre déjà dans sa propre vie. Une entreprise ne peut jamais dépasser le niveau de l'entrepreneur. Avant de lancer l'entreprise, il faut lancer l'entrepreneur. Donc si l'entrepreneur lui-même commence par justifier ses faibles performances par son passé, par ses réalités, comment peut-il espérer trouver des solutions à son entreprise? Ça, c'est tellement pertinent ce que tu viens de relever comme point. Ça me rappelle justement récemment, enfin il y a quelques temps, on m'a contacté pour parler de leadership. Et j'ai dit, et j'ai choqué les gens quand je dis, mais le leadership en réalité, ça commence par soi. Et les gens n'étaient pas d'accord avec moi, mais nous, on a dit ça, nous, on veut un leadership de groupe parce que j'ai dit oui.
Mais pour pouvoir conduire un groupe, justement, il faut commencer par se conduire soi-même. Et donc, si je n'ai pas cette discipline, par exemple, personnelle, cette autodiscipline, il est impossible de pouvoir imposer cette discipline à d'autres. Et donc, je rejoins totalement ce que vous venez de dire, dans le sens où, justement, il n'est pas possible d'entreprendre, d'apporter des solutions aux autres si nous n'avons pas pu entreprendre par rapport à nous-mêmes. Ça, c'est un point tellement intéressant. Et justement, partant de ce principe, et ça, c'est vraiment, et c'est ce que je dis souvent aux gens, ne me dites pas, Larissa, tes formations étaient superbes, mais moi, j'ai besoin de voir des résultats. Et le pas entre la prise de conscience, la décision et l'action, pour moi, c'est vraiment la chose la plus difficile que beaucoup de gens ont du mal à faire. Et est-ce qu'aujourd'hui, si je parle de ce contexte et où je me dis, je veux aller au-delà de tous ces défis, de toutes ces expériences que j'ai eues par le passé pour devenir cette personne éloquente, cette personne, quand elle prend la parole, tout le monde a envie de l'écouter, tout le monde dit « Oh, waouh !» Alors, combien de temps ça pourrait me prendre? Par exemple, si je décide, parce que connaissant ton expertise en la matière, je sais que tu accompagnes des entreprises, tu accompagnes des managers, tu accompagnes des gens individuellement. Combien de temps ça peut prendre si je décide aujourd'hui justement de m'améliorer dans ce sens-là et pour que à un moment donné, je puisse dire « Oh, mais c'est vrai, il y a quand même quelque chose qui a changé en moi. » Combien de temps ça pourrait prendre, cette démarche? C'est bien que tu abordes le facteur temps parce qu'il est essentiel. Dans toute progression, dans toute réussite, il faut comprendre qu'il y a d'abord le processus. Rien ne se crée en un jour, rien de durable ne se bâtit de manière spontanée. Donc oui, il y a le facteur temps, il y a le facteur processus. Alors, combien de temps cela pourrait prendre à une personne pour devenir éloquente, pour réussir à avoir de l'impact quand elle s'exprime en public? Là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à cette question parce que cela dépend de plusieurs facteurs. Cela dépend de plusieurs facteurs. Un, déjà, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Parce que tout le monde ne parle pas du même niveau. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes difficultés d'élocution, d'articulation, de niveau de confiance, même de vocabulaire déjà, de construction, parce qu'il faut déjà avoir des idées à véhiculer. Tout le monde ne parle pas non plus avec le même engagement. Parce que si quelqu'un s'engage véritablement à s'exercer tous les matins, tous les soirs, il aura forcément plus de résultats que quelqu'un qui va s'exercer tous les week-ends ou alors quelqu'un qui va attendre d'avoir une occasion de se présenter. Donc, tout va dépendre déjà d'où est-ce que je pars, quel est mon niveau de base, quel est mon niveau cible, quelle est ma référence, à quel niveau est-ce que je veux me hisser réellement en tant qu'entrepreneur et qu'est-ce que je veux donner ensuite comme énergie, qu'est-ce que je veux mettre dans ce process-là, parce qu'il y a un prix à payer. Donc, ce temps-là va dépendre de la sueur, de la transpiration, de l'engagement, de l'effort que chacun est prêt à mettre dans la balance. Et plus on y mettra, et plus rapidement on va y arriver. Donc, cela pourra vous prendre 3 mois pour avoir les premiers résultats, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. Moi, ça fait quoi? Ça fait 12, 15 ans que je travaille de façon sérieuse à améliorer mes interventions. Je pense qu'il y a encore de la marge, je continue par évoluer, je veux me hisser au niveau mondial. Et je veux dire, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Le plus important, c'est de s'assurer que chaque jour, on s'améliore. Le plus important, c'est de s'assurer que chaque jour, quand je prends la parole, je fais mieux que la fois précédente. Et ça, c'est pas évident. Les gens parlent au hasard, sans référence, sans justement s'évaluer. Ils interviennent prochainement sans objectif, sans ambition. Du coup, ils ne peuvent même pas apprécier justement leur progression. Donc, si je prends la parole demain à cet événement-là, est-ce que je suis sûr que je fais mieux que la dernière fois? Et je fais mieux sur quel aspect? Sur la voix, sur le regard, sur la gestuelle, sur la posture, sur ma conclusion, mon introduction, mon pitch, sur quel élément réellement est-ce que je m'améliore? Donc, qu'est-ce que je suis en train de travailler en ce moment-là? Donc, c'est vraiment un plan à mettre en place et derrière, en fonction des efforts, en fonction de mon engagement, de mon implication, je vais m'améliorer. Il y a aujourd'hui des solutions que chacun peut s'apporter.
on a ici, moi je viens de découvrir un endroit extraordinaire qui offre justement cette commodité-là aux entrepreneurs qui peuvent venir ici, qui ont des salles, qui ont de l'espace pour pouvoir s'entraîner, qui peuvent avoir 1 ou 2 personnes pour pouvoir les aider, pour pouvoir justement apprécier leur contenu, pour apprécier leur pitch, pour leur faire un retour par rapport à eux-mêmes et pouvoir s'améliorer. Donc forcément, quelqu'un qui s'engage dans cette dynamique-là et qui va être assez régulier, qui va transpirer, qui va accepter de sacrifier très tôt le matin, de venir ici entre 6h30 et 7h, à midi, pouvoir prendre 45 minutes, le soir à la descente, venir ici le week-end, voilà, c'est un sacrifice. C'est un engagement qui passe d'abord par la décision et ensuite effectivement par l'action et les résultats vont suivre. Ce qui est sûr, ce sont les résultats. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand. Mais on sait forcément que le travail apporte les résultats. Donc le travail, la stratégie, le bon plan avec le bon environnement, le bon accompagnement comme celui que vous apportez ici, forcément il apportera les résultats. Et ce temps-là, il faut être patient. Il faut être patient. C'est aussi cela le challenge de l'entrepreneur, c'est que parfois en tant qu'entrepreneur, il y a cette vision, il y a cette flamme, on veut tout de suite X, Y, c'est bien. Mais rien ne se bâtit une fois de plus instantanément. Si on voit Barack Obama parler, c'est bien. Si on voit telle ou telle personne s'exprimer, c'est super. Mais il a fallu du temps. Il a fallu des années. Il a fallu des discours et des discours, des pitchs et des pitchs. Il a fallu de l'accompagnement. Donc l'idée, c'est de travailler, c'est de s'engager, c'est de se mettre dans un bon environnement, c'est de se faire accompagner comme ce que vous faites ici. Et c'est justement se donner le temps qu'il faut pour pouvoir y aller. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va conclure et il y a quelque chose qui est ressorti tout à l'heure, c'est avoir un plan. Oui. Mais au-delà de ça, tu as parlé aussi de diagnostic. Mm-hmm. Et c'est drôle parce qu'on aurait dit qu'on s'était parlé avant, parce que s'il y a une chose que je répète constamment aux gens, c'est cette importance-là de s'auto-évaluer constamment et de se dire où est-ce que j'en suis. Est-ce que là où je suis satisfait de ce niveau-là? Sinon, qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer? Et au-delà de ça, c'est se dire, ok, je l'ai toujours fait de telle manière et ça n'a pas donné des résultats. Comment est-ce que je peux le faire différemment? Et je pense que c'est vraiment ce point de départ-là qui nous manque souvent. Et je suis en train de conclure que vraiment, ce que je dois retenir aujourd'hui de cette conversation que nous avons, c'est que premièrement, j'ai besoin de prendre conscience, n'est-ce pas, de là où j'en suis. Est-ce que je suis un entrepreneur assez éloquent? Est-ce que quand je parle, est-ce que les gens sont intéressés de m'écouter? Est-ce que les gens ont envie de m'écouter? Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui ne va pas? D'accord? Et une fois que j'ai compris, je dois maintenant prendre la décision de me corriger, d'améliorer, je dirais, la façon dont je m'exprime. Mais ce que j'ai retenu aussi, c'est que je dois préparer aussi, je dois me préparer. Et je pense que ça aussi, c'est un aspect que nous négligeons souvent, le temps de la préparation qui est essentiel, parce que si je n'ai pas de la matière qui est préparée, c'est évident que quand je me retrouve devant un public, devant une personne, ce qui n'était pas prévu, peut-être là, je panique. Donc, je pense que c'est important aussi que nous prenions le temps de nous préparer, mais le point essentiel, quand j'ai pris conscience et que j'ai pris la décision, je dois être prêt à faire des sacrifices, à m'exercer constamment, au jour le jour, même s'il le faut, pour arriver à un résultat. Et c'est vrai que souvent, nous regardons certaines personnes, nous les admirons, la manière dont justement ils peuvent s'exprimer aisément. Mais ce que je retiens de cette entrevue, c'est que effectivement, ils ne sont pas nés avec ça forcément, et il a fallu s'exercer, il a fallu pratiquer. Et donc franchement, merci beaucoup pour cette discussion, pour moi, qui justement vient confirmer certains aspects, certains points d'ombre, je dirais, que j'avais, qui viennent les éclaircir. Mais au-delà de ça, c'est cette leçon que je retiens aujourd'hui, que voilà, nous n'obtenons rien sans rien. Nous devons être prêts à faire des sacrifices, mais au-delà de tout, c'est ne pas vivre dans le passé, accepter que oui, il y a un contexte, mais que ce contexte nous serve de déclencheur pour aller de l'avant dans tout ce que nous faisons.
Franchement, merci beaucoup. Et j'espère que à ma prochaine présentation, je pourrai valider qu'il y a eu une amélioration déjà dans ma façon de m'exprimer, dans la manière dont je parle devant le public pour les accrocher par rapport à ce que je partage comme matière. Merci beaucoup. Un véritable plaisir. Merci pour l'opportunité. Je ne sais pas si tu as un dernier mot pour les entrepreneurs burundais. Un tout dernier mot peut-être pour conclure. Un dernier mot, ce serait d'inviter à de l'engagement. À de l'engagement parce que quel que soit le projet, quelle que soit l'idée, c'est possible. Si vous l'avez dans votre tête, c'est sûrement que vous avez une certaine vision, vous avez quelque chose, vous avez cela bat en vous. Seulement, il va falloir de l'engagement. Et c'est parfois là où nous ne sommes pas prêts à assumer réellement le niveau de travail, le niveau de sacrifice qui doit soutenir cette idée qu'on a eue là. Et plus l'idée elle est grandiose, et plus l'idée elle est nouvelle, et plus l'idée elle est créative, et plus il va falloir qu'on s'engage. Il est facile de copier ce que la plupart des gens ont fait. Mais si on veut sortir réellement du lot, il faut qu'on puisse sortir du lot également par la qualité et la quantité d'efforts que nous fournissons. Donc ça, c'est le premier élément, l'engagement. Deuxième élément, c'est vraiment l'environnement. Un bon entrepreneur n'est jamais seul. Il peut être seul pour réfléchir, il peut être seul pour travailler, mais il doit rapidement travailler à se connecter. Il doit trouver un environnement stimulant, un environnement épanouissant. Et il est important de ne pas rester tout le temps seul, de ne pas tout le temps broyer du noir, de poser des questions, de s'ouvrir, de lire, de se connecter, d'avoir des mentors, d'avoir ce genre de cadre-là où on vient tout le temps pour s'enrichir, pour réfléchir à autre chose, pour s'inspirer, pour avoir une petite idée, une petite connexion, pour pouvoir avancer et continuer parce que il n'y a que par l'entrepreneuriat que nous allons pouvoir faire émerger nos différents pays. Donc l'entrepreneur est un porteur des solutions et il a en lui l'avenir de son projet, il a en lui l'avenir de sa famille, de sa communauté, de son écosystème, du pays, de l'Afrique. Donc nous avons en nous vraiment une grosse responsabilité. Donc quand on veut arrêter, quand on veut abandonner, quand on veut se coucher le soir, quand on ne veut pas se lever très tôt le matin, quand on ne veut pas réellement marcher parce que c'est difficile, y aller encore, réfléchissons et comprenons que réellement nous sommes porteurs d'une mission et qu'en réalité notre succès ne dépend pas seulement de nous. Nous sommes appelés justement à grandir pour emmener tous les autres, pour faire briller les autres et nous ne devons pas nous défaire de cette mission et de cet engagement-là. Donc merci encore pour ce que vous faites ici, c'est juste extraordinaire. J'ai déjà eu l'opportunité de voir certaines de vos réalisations au travers des réseaux sociaux. Bravo, beaucoup de courage et je suis certain que l'heure de l'Afrique a sonné, mais ce que je ne suis pas encore sûr d'avoir vu, c'est que l'heure de l'Afrique est sonnée dans la plupart des Africains. Merci. Merci beaucoup, Gaius. Merci beaucoup pour cet entretien qu'on vient d'avoir. Je suis comblée, je suis heureuse ce matin. Merci d'avoir apporté une graine de plus à mon savoir. Et ce que je pars de cette entrevue, rassurée que la chose est possible. Et comme je le dis souvent, pour moi, le changement commence par nous. Et quand nous allons nous améliorer, au fur et à mesure que nous allons créer un impact au sein de notre communauté, plus nous allons contaminer les autres aussi autour de nous. Et je pense qu'il faudra bien qu'il y ait des gens qui soient prêts, comme toi, comme moi, à faire des sacrifices, à s'investir. Merci. Je suis contente de l'aventure que j'ai chaque jour avec les entrepreneurs où je découvre cette richesse justement qui se cache en chacun de nous, de vouloir justement apporter une valeur ajoutée. Mais malheureusement, le tout, ce n'est pas d'avoir une idée, mais c'est de savoir aussi la transmettre. Et je conclus en disant que l'éloquence, personne ne naît avec, mais que nous devons apprendre à l'exercer pour arriver justement à être éloquent. Merci infiniment. Merci, Larissa. À très bientôt. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi.